Il y a des jours où tout semble s'être arrêté. Les projets n'aboutissent pas. Les portes se ferment les unes après les autres. Les réponses n'arrivent pas. Et le silence devient pesant. On se lève fatigué, on marche sans direction, on se couche avec des questions sans réponse. Le cœur devient lourd. L'âme se plie sous le poids des inquiétudes. L'argent manque. Les dettes s'accumulent. Le frigo se vide. Et le compte bancaire, ce n'est pas seulement une crise extérieure, c'est un combat intérieur. Un cri qui monte du fond de l'être, « Seigneur, ouvre une porte ». Je n'ai pas besoin d'un miracle spectaculaire. J'ai besoin d'un chemin, d'un signe, d'une lumière. Quelque chose qui me montre que je ne suis pas seul dans cette impasse. J'ai frappé. J'ai prié. J'ai attendu. Et pourtant rien ne bouge. Et ce silence me fait douter. Mais quelque chose en moi refuse de lâcher. Quelque chose en moi continue de croire même dans la nuit. Et cette foi même tremblante m'amène à te parler, Seigneur, aujourd'hui. Je ne te demande pas la richesse. Je te demande la provision. Je ne cherche pas la facilité, mais la paix. Je ne veux pas échapper à mes responsabilités, je veux les porter avec foi. Mais je suis fatigué, Seigneur. Je suis las. Et je viens comme je suis. Avec mes erreurs, mes dettes, mes oublis, mes peurs, mes portes fermées. Et je te les dépose une à une en te disant, toi seul peux les ouvrir. Et au cœur de cette prière, un nom s'impose, Saint Benoît. Non pas comme une solution magique, mais comme un intercesseur fidèle. Un frère dans la foi. Un moine du silence. Un protecteur dans l'ombre. Toi qui as vu tant d'âmes passer par le désert, tu sais ce que je ressens. Tu connais ce vide. Tu comprends cette sensation d'être oublié, abandonné, bloqué. Et c'est pour cela que je viens à toi aujourd'hui. Saint Benoît, ouvre avec moi ce chemin de prière. Prends ma main dans l'invisible et allons ensemble devant le trône de Dieu. Je veux prononcer ce mot que Jésus lui-même a crié sur l'homme sourd et muet, Ephata. Ouvre-toi, que cette parole s'applique à ma vie, à mes finances, à mes relations, à mes projets, à mes rêves oubliés, qu'elles viennent briser les cadenas que je ne peux même pas voir. Je crois que Dieu peut encore ouvrir ce que l'homme a fermé. Je crois qu'il peut redonner souffle à ce qui semble perdu. Je crois que par ta prière, Saint Benoît, des portes peuvent s'ouvrir. Pas seulement des portes matérielles, mais des portes intérieures. Des portes de paix. Des portes de discernement. Des portes de consolation. Des portes futuroportes qui, une fois franchies, changent une vie et qui mangent une vie entière. Je suis peut-être à genoux aujourd'hui, mais je ne suis pas vaincu, car je suis encore en prière. Je suis encore dans la présence de Dieu. Je suis encore dans l'espérance. Et cela, l'ennemi ne pourra jamais me le voler. Même sans force, même sans mots, je reste dans ce lieu intérieur où tout commence le cœur tourné vers le ciel. Saint Benoît, toi qui as tant combattu, tant prié, tant discerné, viens m'aider à tenir debout. Pas pour fuir les réalités, mais pour les traverser. Pas pour oublier mes dettes, mais pour recevoir la sagesse d'y faire face. Pas pour nier mes erreurs, mais pour demander pardon et repartir. Toi qui as vu des miracles naître dans le silence des cloîtres, fais lever dans mon désert une source cachée. Car il est écrit, je vais ouvrir un chemin dans le désert des rivières, dans les lieux arides. Et moi, Seigneur, je te dis, viens. Viens dans mes chiffres. Viens dans mes papiers.
Viens dans mes échéances. Viens dans ma fatigue. Et prononce une seule parole, Ephata. Et tout changera. Saint Benoît, je viens vers toi non pas avec des exigences, mais avec un cœur vide. J'ai frappé à des portes. J'ai envoyé des CV. J'ai tenté des solutions. J'ai parlé, j'ai supplié, j'ai attendu. Et je suis resté là face à des silences, des refus, des échecs. Mon cœur s'est fatigué. Mon regard s'est baissé. Mon espoir s'est rétréci. Mais je n'ai pas cessé de croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Qu'il peut par ta prière, Saint Benoît, faire tomber les murailles que l'homme ne peut pas franchir. Je me tiens devant toi comme un mendiant d'espérance. Et je te supplie, Seigneur Ephata. Ouvre. Ouvre ce qui est scellé. Ouvre ce qui est bloqué. Ce qui est bloqué. Ouvre ce que l'ennemi a verrouillé. S'il y a eu des paroles négatives prononcées contre moi, des jalousies cachées, des vœux de pauvreté, hérités des pactes inconscients, je te supplie, viens rompre cela au nom de Jésus. Que ta croix, Saint Benoît, brille sur ma vie comme un feu qui consume tout obstacle. Je proclame dans la foi que les portes fermées ne sont pas la fin de l'histoire. Qu'elles sont parfois la préparation à un miracle plus grand. Mais je te demande une chose, Seigneur, ne me laisse pas m'habituer à la fermeture. Ne me laisse pas croire que c'est normal d'être dans le manque, dans le stress, dans la peur du lendemain. Tu es un Dieu d'abondance, pas d'excès mais de suffisance. Tu es un Dieu de manne inattendue. Tu es le Dieu qui ouvre la mer là où il n'y avait pas de chemin. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui, un chemin là où il n'y en a pas. Saint Benoît, tu connais la valeur de la pauvreté choisie. Mais moi, je subis une pauvreté qui m'écrase. Je ne choisis pas de manquer, je subis l'absence. Et je veux te dire, avec mes mots simples, aide-moi. Intercède pour moi. Présente ma situation devant le trône de la grâce. Je crois que ta voix dans le silence du ciel a un poids de paix et d'autorité. Quand tu dis « Regarde cet enfant », Dieu incline son regard. Et je veux être cet enfant aujourd'hui. Ouvre, Seigneur, les portes des aides, les bonnes personnes, les opportunités alignées avec ta volonté, les idées nouvelles. Ouvre ce travail qui est selon ton cœur. Ouvre cette décision que je n'arrive pas à prendre. Ouvre cette paix que je n'arrive pas à retrouver. Je ne veux plus courir après l'argent. Je veux marcher dans la providence. Et cela, je le demande non pour être riche, mais pour être libre. Pour respirer. Pour dormir sans angoisse. Pour manger sans honte. Pour vivre sans peur. Ephata, je le proclame sur mes dettes. Ephata, je le proclame sur mes papiers. Ephata, je le proclame sur mes dossiers bloqués. Ephata, je le proclame sur mes entretiens, sur mes relations, sur mes portes closes. Que les cieux s'ouvrent, que les barrières tombent, que la paix revienne, que la bénédiction coule. Non pas comme une pluie de luxe, mais comme une rosée fidèle, silencieuse, suffisante, sainte. Je proclame que ma maison est un lieu d'ouverture, que l'abondance y viendra selon ton temps, Seigneur, que je ne mendierai pas auprès des hommes ce que tu veux me donner dans l'intimité. Saint Benoît veille sur mes mains fatiguées, sur mes yeux brûlés d'attente, sur mon cœur tendu vers le ciel. Et dans le silence murmure pour moi Ephata. Juste ce mot, juste cette prière, et cela me suffit. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour attendre, mais il y a aussi un temps pour proclamer. Et aujourd'hui, Seigneur, je me lève. Non pas par force humaine, mais par autorité spirituelle. Je me tiens debout, les pieds fermes dans la foi, et je proclame au nom de Jésus-Christ Ephata.
Que tout ce qui me retenait cède maintenant. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre. Que toute chaîne soit brisée. Que toute oppression soit levée. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, je proclame que l'accès à ma destinée est restauré. Que les portes de bénédiction ne sont plus verrouillées. Que les barrières mises par l'ennemi sont renversées. Car il est écrit, « Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. » Et moi aujourd'hui je parle avec foi. Je n'attends plus seulement. Je déclare. J'autorise. J'ouvre. Au nom de Jésus. Par la prière de Saint Benoît. Je proclame que les finances reviennent. Non pas pour mon orgueil, mais pour ma mission. Je proclame que l'aide arrive. Non pas pour ma gloire, mais pour la paix de ma famille. Je proclame que les documents perdus se retrouvent. Que les décisions bloquées se débloquent. Que les portes closes s'ouvrent avec un claquement céleste. Car lorsque Dieu dit « Ouvre-toi », aucun démon, aucun homme, aucun système ne peut l'empêcher. Et toi, Saint Benoît, qui as connu les pièges invisibles, les attaques silencieuses, les murs dressés par l'envie ou la jalousie, viens maintenant placer ta croix devant mes ennemis. Que cette croix brûle tout ce qui a été placé sur ma route pour me ralentir. Qu'elle révèle ce qui était caché. Qu'elle purifie ce qui a été contaminé. Qu'elle redresse ce qui a été tordu. Qu'elle consacre tout ce qui m'appartient à la lumière. Je proclame que je ne suis pas destiné à l'échec. Que je ne suis pas condamné à l'oubli. Que je ne suis pas voué à la pauvreté. Que je ne suis pas enfermé dans une destinée étroite. Car mon Dieu est large. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est fidèle. Et toi, Saint Benoît, tu es son serviteur, son soldat de silence. Tu ouvres là où nul ne passe. Tu vois là où nul ne regarde. Tu pries là où tout semble perdu. Alors je proclame avec toi Ephata sur mes revenus, Ephata sur mes dettes, Ephata sur mes héritages, Ephata sur mes courriers non répondus, Ephata sur les appels non reçus, Ephata sur les aides bloquées. Que les anges se mettent en mouvement, que les cieux s'alignent, que la bénédiction de Dieu descende comme une pluie fine sur ma vie. Pas comme une avalanche écrasante, mais comme une onction fidèle jour après jour. Même si je ne vois rien encore, je crois. Même si les chiffres ne changent pas, je déclare. Même si les circonstances semblent figées, je proclame. Car la foi ne dépend pas de ce qui se voit. Elle dépend de celui qui promet. Et celui qui promet est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un banquier pour retarder. Il est le Dieu du maintenant, du tout de suite, de soudain, du que la lumière soit. Je proclame que la lumière entre dans mes finances, dans ma gestion, dans mes erreurs, dans mes mauvaises habitudes, et que par la sagesse de Dieu je reconstruis, je répare. Je sors du cycle de manque. Je quitte le désert pour entrer dans la terre promise. Et toi, Saint Benoît, marche à mes côtés. Ne me laisse pas revenir en arrière. Sois ma force quand je suis tenté de céder à la peur. Sois ma vigilance quand je suis tenté d'oublier ce que Dieu vient de faire. Maintenant que j'ai tout remis entre tes mains, Seigneur, je respire. Pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que mon cœur s'est ouvert. Une porte s'est ouverte en moi. Une paix s'est installée. Une paix qui ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je vois, mais une paix qui dit « Dieu est là ». Dieu est fidèle. Dieu n'est jamais en retard. Et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. Je ne veux plus vivre courbé sous le joug de la peur du lendemain.
Je ne veux plus vérifier chaque pièce avec angoisse. Je ne veux plus me comparer, ni me plaindre, ni envier ceux qui semblent réussir. Je veux vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Je veux me lever chaque matin avec confiance. Travailler avec paix. Donner avec joie. Gérer avec sagesse. Et prier sans cesse non pour quémander, mais pour rester unis à toi. Saint Benoît, toi qui as choisi une vie simple mais riche de l'essentiel, apprends-moi à faire de même. Délivre-moi de l'obsession, du gain du désir d'accumuler, de la peur du manque. Que ma relation avec l'argent ne soit plus un esclavage mais un service. Que mes décisions ne soient plus guidées par l'urgence mais par la paix. Que ma générosité devienne ma réponse à la bénédiction. Je ne veux pas seulement voir des portes s'ouvrir. Je veux savoir les traverser avec foi. Je veux habiter ces lieux que Dieu m'ouvre avec gratitude, avec responsabilité, avec prière. Je ne veux pas gaspiller les grâces. Je ne veux pas oublier celui qui les donne. Car tout vient de toi, Seigneur. Et tout doit revenir à toi. Mes revenus, mon pain, ma maison, mon intelligence, ma créativité, mon énergie, ma santé, tout t'appartient. Alors je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu feras encore. Même si je ne vois pas tout, même si je ne comprends pas tout, même si les choses prennent du temps, je te fais confiance. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais distrait. Tu n'es jamais absent. Tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, le Dieu qui agit en secret. Et toi, Saint Benoît, garde-moi fidèle, même quand la bénédiction arrive. Garde mon cœur humble, garde mes mains ouvertes, garde ma voix priante, que je n'oublie jamais d'où je viens, que je n'oublie jamais celui qui a dit Ephata, et que chaque fois qu'une porte s'ouvre dans ma vie, je me souvienne que ce n'est ni par mérite ni par force, mais par grâce. Je te consacre, Seigneur, tout ce qui va s'ouvrir. Les contrats, les rencontres, les revenus, les opportunités, les relations restaurées, les idées nouvelles. Je les place à tes pieds. Et je te dis, fais-en ce que tu veux. Qu'elles servent ton royaume. Qu'elles ne m'éloignent jamais de toi. Qu'elles soient un signe de ta bonté et non des occasions de vanité. Merci pour cette prière. Merci pour cette parole. Merci pour ce moment. Merci pour Saint Benoît, fidèle gardien de ceux qui prient dans le secret. Merci pour l'Esprit Saint qui souffle en moi des mots que je ne savais pas formuler. Merci pour la paix revenue comme une huile douce sur mon front fatigué. Merci pour la lumière qui revient dans mes pensées. Merci pour cette espérance que rien ni personne ne peut étouffer. Et maintenant, Seigneur, je marche. Pas vite, pas bruyamment, mais avec foi, un pas après l'autre, sous ta lumière, avec ta paix. Et dans la prière constante, je garde sur mes lèvres un mot qui m'a sauvé, Ephata.